secret et mensonge. Salvador, Oui. est-ce qu'on va rester encore longtemps? Excusez-moi. Donne-moi quelques minutes. L'ingénieur d'Aga m'a téléphoné. Oh. Ils ont décidé de reporter le forage. Hein? Il dit que c'est dangereux, à cause de la pluie beaucoup trop intense. Et la situation pourrait s'aggraver. Quelle situation? Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas dit, dont tu aies oublié de me parler? Les gens qui vivent près du site minier tombent tous malades les uns après les autres. Et ils nous le reprochent, c'est normal. Ils veulent que nous construisions une clinique dans leur région afin de pouvoir être suivis. La situation est donc délicate. Et Gaël est au courant? Il a dit qu'il s'en occuperait, mais jusqu'à présent, tu sais, il n'a rien fait pour résoudre le problème. Mais peut-être qu'il étudie encore la situation. C'est ce que moi je fais. Et sinon, dis-moi, Samantha t'a-t-elle appelé? Pourquoi faire? Elle et Gaël doivent être à la maison maintenant. Je m'inquiète pour elle, c'est tout. Leur mariage pourrait être perturbé maintenant que nous avons dans nos relations quelqu'un qui ressemble à Anna, tu comprends? Mais enfin, il ne s'agit pas d'Anna, n'est-ce pas? Bien entendu. Pourtant, le fait qu'elle ressemble tellement à Anna va certainement affecter et même troubler Samantha. Est-ce que Samantha croit réellement que cette fille est Anna? Je ne sais pas. Mais tu sais, en vérité, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que Stella n'a rien à voir avec Anna. C'est flagrant, elles ne peuvent pas être la même. Je suppose que tu as raison. Bien sûr, d'ailleurs, pourquoi ferait-elle cela? Je veux dire, pourquoi passer par tout ça? C'est Anna qui nous a fait du tort. Donc, pourquoi passerait-elle par cette mascarade incroyable, franchement? Alors je vais lui donner le bénéfice du doute. Tant qu'elle ne me donne pas une raison de la soupçonner, je ne mettrai pas sa parole en doute. Eh bien, qui qu'elle soit en fait, nous devons quand même faire preuve de prudence de toute façon avec cette fille. Parce que la dernière fois qu'on a laissé une étrangère entrer dans nos vies, eh bien, elle s'est avérée être une espionne. Donc nous devons être prudents. Dépêche-toi, on a encore beaucoup à faire. Attends, et tu peux pas le faire toi-même? C'est pas toi le technicien, c'est ton boulot ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, nous venons de découvrir que Stella se trouve sur les réseaux sociaux. Je vais juste changer les photos et éditer quelques infos avant qu'il la trouve. Il suffit de le mettre en mode privé. Ou tout simplement le supprimer? On peut pas la supprimer. Mais au moins de cette façon, ils trouveront que ça. Et ils seront pas en mesure d'y accéder. Stella Lim de la Torre. Je croyais que tu avais engagé quelqu'un pour enquêter sur elle. Oui, ça c'est pour le monde réel. Celui-ci, c'est pour le monde en ligne, où les vérités et les mensonges sont indiscernables. Je suis certaine qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant sur elle. Wow! Quoi? Un problème? L'ordi a bugué. Il a bugué? Cliquez sur ça. Que se passe-t-il? Je l'ai. Quoi? Le groupe médical Lim de la Torre. Oui, madame. Les parents de Stella ont créé l'entreprise, qui a été transférée à son nom après le décès de ses parents. C'est aussi son dernier actif à ma connaissance, après qu'elle ait fait don de tout son héritage à des associations caritatives. Est-ce que vous avez vérifié ça? Il s'agit d'un don de mademoiselle Stella Lim de la Torre Guerrero pour la fondation caritative Angel's Hope. Vous êtes bien sûr que ce soit de mademoiselle Stella? Il y a si longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle. Mais elle est de retour. Oui, madame. J'ai vérifié auprès des groupes caritatifs, et ils ont tous confirmé que Stella leur avait bien donné de l'argent. La fille unique du magnat de l'hôpital Julio de la Torre a disparu. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était à Baguio, avec un homme dont on dit qu'il serait son petit ami. Nous avons déjà lu beaucoup d'articles et de nouvelles. Et reconnaissons que ça confirme tout ce qu'ils nous ont dit pendant le dîner. Qu'est-ce que tu en dis? Apparemment, elle ne dit que la vérité. Profite de la vue! Le médecin n'a-t-il pas répété que l'exercice est excellent et très recommandé pour les femmes enceintes? Ah, maman, c'est de plus en plus ennuyeux.
est-ce que tu voudrais que je t'inscrive cette semaine à un cours de yoga prénatal ou un truc du genre? Tu veux faire ça? Dis-moi, ma chérie. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des recherches. Des recherches sur qui? Cette Stella Guerrero. J'essaie de la chercher sur Internet seulement. Maman, tous ces comptes de médias sociaux sont privés. Eh bien, peut-être qu'elle protège tout simplement sa vie privée. Mais tu sais quoi, maman? Je suis tombée sur des coupures de presse à son sujet et... tous ces articles ne sont que sur ses œuvres caritatives récentes. C'est comme si elles n'avaient jamais existé avant. Tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Tu es bien sûr de toi, Chito? Oui, Madame C, même s'ils cherchent partout sur Internet des infos sur Stella, ils trouveront absolument rien, car j'ai tout pris en charge. Maintenant que nous savons qu'ils ne trouveront aucune preuve contre nous, il est grand temps pour nous de chercher et de trouver des preuves contre eux. Nous allons infiltrer la maison des Del Mundo. Est-ce que ça ne sera pas trop dangereux? C'est vrai. Mais à partir de maintenant, on n'y arrivera pas si on prend pas un minimum de risques. Si c'est comme ça, alors nous devons gagner la confiance de l'un d'eux, afin que nous puissions avoir accès au Del Mundo. Tu dois juste te lier d'amitié avec l'un d'entre eux, d'accord? Nous devons trouver la faiblesse de Salvador. Ce sera le bon moyen pour abattre ce vieux salopard de sénateur. C'est juste. C'est Miranda, le chef d'état-major de Salvador. Une fois qu'on aura gagné sa confiance, ce sera facile pour nous de manipuler Salvador. Je ne crois pas. La vraie faiblesse de Salvador, c'est sa femme. C'est Hilary. Sam, moi non plus, je n'ai pas de compte sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, j'agis régulièrement dans le caritatif. Et alors, je suis donc suspecte à tes yeux? C'est pas ça. Je veux juste savoir qui est vraiment Stella Guerrero. Pourquoi faire? Gaël ne ressent que de la haine envers Anna, tu le sais. Donc tu n'as vraiment aucune raison d'agir de façon paranoïaque. Oui, et bien tant que Stella sera dans les parages, cette fille qui pourrait bien être Anna. Je ne serai pas détendue, maman. D'accord, bien. Dans ce cas, je vais t'aider à enquêter. Je vais demander à mes amis si elles savent quelque chose, hein? Je ne veux pas que tu penses de cette façon parce que toute cette histoire stresse ton petit bébé. Et il te stresse aussi. Ok. Ok. Oui, maman. Merci. Comment peux-tu en être certaine? Mademoiselle C, quand nous étions au restaurant, Salvador écoutait Miranda, bien sûr, mais Hilary avait son mot à dire dans cette décision. J'espérais que tu pourrais venir. Mais bien sûr, nous attendions avec grande impatience votre événement annuel. Eh bien, en fait, j'ai déjà une robe prévue pour cet événement. Wow. Vous savez comment ça se passe? C'est un défilé de mode pour les invités. Tu es extravagante. Ce qui est vraiment important, c'est qu'en fin de compte, nous avons pu aider les gens au mieux, n'est-ce pas, les filles? Tu es vraiment une source d'inspiration, Hilary. J'ai d'ailleurs entendu dire que de nombreux mondains ont été inspirés par tes activités et ils font de leurs propres œuvres de charité. Oh, à propos, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Stella Guerrero? Stella Guerrero? Je n'ai jamais entendu ce nom. Pourquoi? Elle a fait un joli don d'équipement médical lors de l'un de mes tout derniers événements caritatifs. Et je veux juste connaître ses antécédents. Elle a seulement dit que ses parents étaient les propriétaires d'un hôpital. Du matériel médical? Peut-être que tu parles de Stella Lim de la Torre? Et... peut-être, oui. Guerrero serait ton nom de femme mariée. Elle est la fille unique de Julio Lim de la Torre, le fondateur du groupe médical Lim de la Torre. C'était vraiment Anna? Donc, t'es pas sûr à 100%. Tu l'as probablement confondue avec Anna, mon ami. D'ailleurs, pourquoi elle perdrait son temps à jouer la comédie? Elle est même pas recherchée par la police. Elle peut se montrer sans problème au grand jour. Je ne sais vraiment plus. Tu sais plus quoi? Écoute ce que je vais te dire. Tu devrais oublier Anna. Ça te fait pas du bien du tout. T'es en train de fonder ta propre famille. Au lieu de te préoccuper d'Anna, concentre-toi plutôt sur ta femme et ton enfant. Ils ont besoin de toi, Gaël. Tu veux dire le fondateur de la plus grande chaîne d'hôpitaux en Asie? Exactement. Pas étonnant que le nom me semble familier. Mais alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas rencontré avant?
Elle a disparu du paysage public pendant longtemps. Probablement une bonne dizaine d'années. Et pour quelle raison? Eh bien, la rumeur prétend qu'elle s'est enfuie un beau jour avec un homme plus jeune. Voilà ce qui se dit. Oh. Et depuis, elle n'est jamais rentrée chez elle. Et lorsque ses parents ont fini par mourir, elle a hérité de leur richesse, évidemment. Mais elle a refusé de reprendre l'affaire. Et désormais, elle est connue comme la fille rebelle de la Torre. Mais alors, quelle partie est réelle et quelle partie est fausse? Je ne sais pas vraiment. Peut-être. Peut-être que tu devrais demander à Carlotta. Tu veux dire la folle Carlotta Candelaria? Mais ne dis pas ça. Tu la connais, n'est-ce pas? Oui. N'avait-elle pas épousé un comte? Et n'était-elle pas devenue travailleuse humanitaire en Afrique? C'est bien elle, non? Eh bien, la légende urbaine, vous savez ce que c'est. Et pour autant que je sache, c'est une amie proche d'Anita de la Torre. Elle est aussi l'un des membres du conseil d'administration du groupe médical Lim de la Torre. Et j'ai aussi entendu dire qu'ils viennent de rentrer au pays. Oh! Ah, excusez-moi, je dois passer un coup de fil. Oui, bien sûr. Allô, Samantha? Je viens d'apprendre quelque chose sur Stella Guerrero. Excusez-moi. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Je dois parler tout de suite au chef de cet hôpital. Avez-vous un rendez-vous, s'il vous plaît? Dites-leur que je suis Samantha del Mundo Reda et que c'est urgent. Je suis désolée, madame, mais je ne vais pas pouvoir vous aider. Vous devez prendre rendez-vous. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis Samantha del Mundo Oreda et je n'accepte jamais non pour réponse. Je vais reposer ma question et j'attends ma réponse. Je suis désolée, madame, mais je... Que se passe-t-il? Il y a un problème? Monsieur, cette dame veut parler au directeur général de l'hôpital. Oh, vous êtes mademoiselle Samantha del Mundo, n'est-ce pas? Ah, enfin! Quelqu'un qui consulte les journaux? Comment puis-je vous aider, mademoiselle? Eh bien, je suis ici à cause d'une certaine Stella Lim de la Torre Guerrero. Mademoiselle Stella? Oui. Est-ce que vous la connaissez? Oui, bien sûr, tous les employés ici la connaissent. C'est la fille du propriétaire des lieux. Alors donc, vous l'avez rencontrée? Et moi, j'ai rencontré une personne qui prétend être Stella. Et je veux juste confirmer qu'elle dit bien la vérité. C'est elle. Sa famille est propriétaire de la majorité de l'hôpital, donc nous savons forcément qui elle est. Mais honnêtement, je dois avouer que je n'ai jamais rencontré en personne. Je viens d'apprendre qu'elle a travaillé ici pendant un moment. Les gens disent qu'elle est vraiment très gentille. Non. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui connaît personnellement Mademoiselle Stella. Madame, ça fait 10 ans qu'elle a travaillé ici. Donc je doute vraiment que quelqu'un dans l'hôpital se souvienne encore de son visage. Et pourquoi ça? Que lui est-il arrivé? J'ai entendu dire qu'elle était allée dans un pays pauvre pour faire du travail de missionnaire. Certains disent qu'elle s'est mariée. Alors vous dites qu'elle est de retour? Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure-ci? Je veux juste des informations au sujet de Stella Guerrero. Eh bien, sois rassuré. Je viens justement de parler à l'enquêteur et il m'a affirmé que Stella Guerrero existe bien réellement. J'ai coordonné tout ça avec l'hôpital. Pour vérifier l'information, ne t'en fais pas. Ah, pas besoin, papa. Je viens d'arriver de l'hôpital. Et le personnel m'a confirmé de vive voix que la famille de Stella est propriétaire de l'hôpital. Donc, elle ne ment pas, elle n'est pas Anna maintenant, c'est certain. N'est-il pas étrange qu'elle soit partie depuis 10 ans et maintenant elle est soudainement revenue? Tu sais quoi, papa? Moi, je me fiche de ce qui lui est arrivé il y a 10 ans ou même avant. La chose la plus importante est de prouver à Gaël que Stella n'est pas Anna. Parce que s'il est totalement convaincu que cette fille n'est autre qu'Anna, Gaël sera sans répit, il ne la lâchera pas. Voici Hilary González del Mundo, fille unique d'un magnat des mines. Elle est aussi fondatrice de 6 organismes de bienfaisance. Elle a géré avec succès l'entreprise familiale connue sous le nom de Société Minière DMO. Et elle est actuellement présidente de l'entreprise.
C'est pour cette raison qu'il est possible qu'elle soit impliquée dans le marché des armes. C'est tout à fait ça, Madame C. Et c'est pour ça que j'ai énuméré les événements où Salvador a fourni des armes à feu. Tout d'abord, la rébellion des Malassart, la crise des otages dans le parc Ibaez, et l'enlèvement de la journaliste Rowena Barrios. Gaël. Où étais-tu? Plein d'endroits. J'étais un peu partout. Sam, de temps en temps, j'apprécierais un petit texto pour savoir où tu te trouves. Désolée. J'ai oublié. Trop occupée. Occupé à faire quoi? À découvrir si Stella est vraiment Anna. Regarde-toi. Tu m'as convaincu à ne plus chercher Anna et tu avais raison. Et maintenant, c'est toi qui traques son sosie. Je fais ça pour te convaincre, mon cher Gaël, que Stella n'est pas Anna. Et pour que tu arrêtes une bonne fois pour toutes d'être à ce point obsédé par elle. Alors prouve-le. Voilà. Ça vient de l'enquêteur engagé par maman. Ce sont des documents et des coupures de presse à son sujet. Tout prouve dans ces papiers que Stella existe bel et bien. J'espère que tu me crois à présent. Que cette Stella... Stella Lim della Torre. Ça n'est pas Anna. Stella Lim della Torre fait don de 3,5 millions à des organismes de bienfaisance à Mindanao. Il faut que vous recherchiez des gens. La famille Tana Dimasalang. Comment ça va? Anna, écoute-moi. Tu dois entendre le reste de la séance. Afin de savoir comment gagner la confiance d'Hilary. J'ai juste voulu prendre l'air. Je viens de me souvenir de quelque chose. À propos de ce qui t'est arrivé. Anna, tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Oui, je le sais bien. Mais comment puis-je garder mon calme quand je suis face à ceux-là même qui ont essayé de m'assassiner? Ceux qui ont supprimé mon père. Tiens. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu me donnes une pièce? Ce n'est pas qu'une pièce de monnaie. Mon père me l'a donnée avant de mourir. Parce que, comme toi, j'étais aussi rempli de colère quand Salvador l'a fait tuer. Même si j'étais un fils illégitime. Et même si nous ne nous connaissions pas depuis longtemps. Il m'a quand même fait sentir à quel point il m'aimait. Et ça me calme. Ouais, ça me calme quand je m'énerve un peu trop. Vraiment? Et comment? Il me suffit de la toucher. Et de penser au jour où mon père me l'a donnée. C'était le plus beau jour de ma vie. Un jour que je n'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop important pour toi. Oui, mais toi aussi. Tu es aussi importante pour cette mission. Nous ne réussirons pas si tu ne te maîtrises pas. Si tu n'apprends pas à contrôler tes émotions. Et c'est pour ça que je veux t'aider. Parce que si tu réussis à bien jouer ce rôle alors, tu seras en mesure d'obtenir justice pour tout le monde. J'ai déjà parlé avec le parti Salvador. Je vais juste donner suite à leur décision. Ok. Salut chérie. Bonjour. Eh bien, je suis venue.
Pour t'inviter, comme d'habitude, Miranda, à mon annuel brunch de charité. Voici ton invitation. Je suis désolée, Hilary. Je ne pourrai pas m'y rendre. Le parti organise une conférence à l'extérieur de la ville, ce qui signifie que même Salvador ne pourra pas y aller. Je suis navré. C'est bien vrai ça, Salvador? Oui, je suis vraiment désolé. Je le suis vraiment, mais bon, je me rattraperai. Et je ferai quand même un don, même si je ne suis pas présent, hein? Pardon. D'accord. C'est très bien. En plus, j'inviterai Stella Guerrero aussi. J'espère qu'elle fera un don substantiel. C'est une héritière, n'est-ce pas? Ah, donc tu le sais également. Pour tout dire, Samantha s'est rendue à leur hôpital et je suis sûre qu'elle a vu qu'il était impossible pour Anna d'être Stella. Donc tu es convaincu qu'elle n'est pas Anna? Eh bien oui, quasiment. Je dois juste encore inviter une dernière personne pour me confirmer qui est vraiment Stella Guerrero. Et qui ça? Carlota Candelaria. Vous vous souvenez d'elle? Bien sûr. Tout le monde connaît ce personnage haut en couleur. Cette folle de Carlota. J'ai entendu dire que c'était une amie de la famille de la Torres. Et cette année, je vais l'inviter à mon brunch annuel de charité. C'est elle qui confirmera si c'est Stella ou si c'est Anna. Mémorisez tous les noms des organismes de bienfaisance dans lesquels Hilary est impliquée. C'est Hilary. Réponds-lui. Bonjour, Hilary. Quel bon vent vous amène? Salut Stella. Je voudrais simplement vous proposer de venir à mon brunch annuel de charité. Je serais ravie. Et j'aimerais en plus que vous soyez notre invité d'honneur. Surtout après le joli don que vous nous avez fait. Oh, ce n'était rien, Hilary. Je l'ai simplement fait parce que je voulais aider. Oh, Stella, vous devriez venir. C'est une excellente occasion pour nous d'apprendre à mieux vous connaître. Après tout, nous avons beaucoup de choses à vous demander. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas comme l'embuscade que vous avez vécue au restaurant la dernière fois. Nous voulons juste apprendre à connaître nos donateurs, en particulier les grands, ceux qui font des dons très importants. Hilary, je vous rappellerai plus tard. Je vais d'abord vérifier mon emploi du temps. Ah, Stella! Je vous rappelle bientôt, d'accord? J'espère vraiment que vous pourrez venir, Stella. Nous comptons vraiment sur votre présence. Je vais voir l'emploi du temps de Xander. Nous verrons si nous sommes disponibles. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, je vais tout de suite faire réserver une place pour vous. Que vous veniez ou non. Mais j'espère vraiment que vous viendrez. D'accord? D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Laquelle est mieux sur moi? Celle-ci ou celle-là? C'est pourquoi, au fait? Ah, Gaël, tu as déjà oublié? C'est le brunch de charité de maman demain. Attends, tu as prévu une tenue? Est-ce que je suis obligé d'y aller? Stella sera là. Donc, si tu veux vraiment en savoir plus sur son identité, tu devrais venir. Je crois que j'ai besoin d'une autre robe. Mademoiselle C, pourquoi ne me laissez-vous pas partir? Ce n'est pas que je ne veux pas que tu partes. Je le voudrais. Mais c'est juste que je pense qu'on doit y réfléchir attentivement. Parce que pour dire la vérité, j'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. La dernière fois que tu as rencontré Hilary, elle te soupçonnait toujours d'être Anna. Et maintenant, elle t'invite à sa fête de charité. Ce qui veut dire qu'elle est au courant. Au courant de quelque chose. Madame C, je pense que nous devons en profiter. C'est notre chance d'en apprendre davantage sur Hilary. Dans ce cas, sécurisons déjà la place de Stella dans leur cercle, ça sera plus prudent. Xander et Chito ont raison, Mademoiselle C. C'est notre chance, on ne peut pas la laisser passer. Je suppose que je m'inquiète trop. Mais nous devons mettre au point
Un plan bien solide, pas question de le bâcler. Et je ne te laisserai certainement pas y aller toute seule. Yvonne, Chito, Mona... Mademoiselle C. Vous accompagnerez Anna à l'événement. Trouvez à quel service de restauration ils font appel et tâchez de ne pas vous tromper. Anna, voici ton véritable test pour savoir si tu connais vraiment bien Stella. Cette fois, tu vas converser avec les gens les plus riches de tout le pays. Assure-toi d'être bien au point pour cette épreuve. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle C. Je me sens prête. Et cette fois, je n'échouerai pas. Secret et mensonge.